Salut à tous, bienvenue au direct live de la Maison Pugin. Nous sommes dans les plantations sur la parcelle La Reine, qui est située à 650 mètres d'altitude, à Régnier-Ézery. Donc nous avons eu la chance aujourd'hui de regrouper la Maison Pugin. Donc on va commencer par les présentations avec Roland, le doyen. Alors Roland, Bonjour, présente-toi. Roland, donc moi je suis le père Pugin. Alors j'ai toujours eu la passion pour le sapin et en 1989 j'ai décidé de planter les premiers Normann sur la commune de Régnier. Et très vite j'ai associé Jacques et Lucas je les ai associés pour à travailler dans les plantations, la culture et surtout pour faire la vente des sapins l'hiver. Et donc, je leur ai mis un peu le virus du sapin. C'est pourquoi aujourd'hui, on a grandi. On a planté toute notre exploitation en sapin de Noël. On s'est reconverti en sapin de Noël. On était parti d'une exploitation polyculture élevage. Et maintenant, on a environ 32 hectares de sapins plantés. Donc Lucas, Jacques, Lucas. Alors moi c'est Lucas, bonjour, heureux de faire ce live avec vous. Donc moi j'interviens plutôt sur la partie administration et puis production, voilà. Je passe la parole à Jacques. Ok, Jacques. Salut à tous, moi c'est Jacques et je m'occupe un petit peu de tout. J'aide Lucas pour l'organisation de la production et puis un petit peu de ce qui est de la vente, commercialisation, communiquer avec vous. Voilà. Super. Donc, chaque année, ces 4 dernières années, donc ça aurait été la 5e édition, il y a un très bel événement qui a été un vrai succès lors des 4 premières éditions. Malheureusement, cette année, ça ne va pas être possible. C'est un événement qui vous tient à cœur et c'est une des raisons pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc, Lucas, on n'a pas pu le faire cette année. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, effectivement, cet événement, on en est très fiers. C'est quelque chose qu'on a lancé à peu près il y a 5 ans. Ça aurait été la 5e année cette année. C'est un rituel pour les familles qui ont beaucoup de plaisir à venir dans nos plantations avec leurs enfants pour choisir déjà le sapin, le couper. Et puis autour de ça, on organise plein de moments conviviaux, des ateliers pour les enfants. Et puis, donc cette année, effectivement, c'est une lourde décision qu'on a dû prendre compte tenu du contexte actuel, de ne pas offrir la possibilité aux gens de venir choisir leur arbre qui les accompagnera tout au long des fêtes. Et puis voilà, ça aurait été, vous êtes dans la parcelle dans laquelle on aurait dû cette année faire cet événement, donc c'est un petit clin d'œil, et puis on a la chance, il y a le soleil, la luminosité, voilà, et la neige. La neige, ça c'est pas toujours, hein, attention. Hein. Voilà. La neige qui est là depuis 2 jours. Donc c'est un événement sous le signe de la convivialité qui tient à cœur la Maison Pugin. Jacques, donc il y a des alternatives. Vous avez toujours été très créatif, notamment au niveau de ces événements. Chaque année, il y avait un cheval, il y a eu plein de choses de faites, les ateliers enfants, le vin chaud. Cette année, alors, vous êtes tous creusé la tête quand même pour trouver une alternative. Oui, bien sûr. Alors, on a été dans l'incertitude pendant de nombreuses semaines et puis pendant ce temps-là, on a essayé de trouver des solutions. On avait pensé notamment à vous faire venir dans les plantations un petit peu comme on est là sur Facebook par exemple ou avec un créneau de réservation sur Zoom ou sur une autre plateforme pour pouvoir vous faire choisir le sapin, le couper. On aurait pu à ce moment-là vous l'expédier directement à la maison ou à l'endroit que vous auriez choisi. Et puis ça c'était quelque chose qui était dur à organiser et puis qui n'aurait pas pu satisfaire tout le monde, hein, parce qu'on aurait dû réserver des créneaux, on aurait dû limiter les gens dans le temps, on n'aurait pas pu contenter tout le monde et du coup on aurait généré beaucoup de frustration, on pense, et on a préféré du coup ne pas le faire. On aurait pu aussi dans un premier temps organiser des créneaux horaires, gérer le nombre de personnes dans la parcelle, etc. pour pouvoir répondre aux exigences actuelles. Et puis, encore une fois, voilà, c'était quelque chose qui, pour nous, sans convivialité, sans vous faire le vin chaud, ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas sans convivialité, quoi. D'accord. Et donc, quelles sont les alternatives du coup pour se procurer un sapin de la Maison Pugin? Enfin, il n'y a pas que des sapins d'ailleurs, mais le sapin de la Maison Pugin, comment on peut se le procurer? Alors le sapin, on peut se le procurer déjà en Haute-Savoie sur les points de vente, hein, à Régnier en face de la gare exceptionnellement cette année. On peut se le procurer dans les Leclerc de Annecy
et de la Ville-Lagrand, et puis à la Bergerie des Roches à Burdignes. Et surtout, on peut se le procurer sur la boutique en ligne. Vous pouvez aller sur boutique.maisonpugin.com, choisir le sapin qui vous plaît. Il y a quelques produits dérivés intéressants si vous aimez la bière et la charcuterie par exemple. Et puis, on vous le met dans un carton, on vous l'expédie et sous 48 heures, vous le recevez à la maison. Voilà, ça c'est une bonne possibilité. Génial, super. Donc, un sujet apparemment, on a souvent des commentaires sur des inquiétudes, des inquiétudes du public sur l'impact sur l'environnement de plantation de sapins. Roland, tu peux nous expliquer un petit peu, tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Oui, effectivement, on a souvent des remarques sur nos places de vente. Eh bien, ouais, c'est inadmissible, couper un sapin, détruire la forêt. Alors, bon, ce que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais surtout rassurer ces personnes qui sont négatives par rapport à ça. La culture de sapin, c'est une culture comme toute autre culture. Comme une culture florale, comme une culture légumière, c'est-à-dire on plante, on fait grandir, on élève, et puis après on coupe, et puis après on replante. Voilà. Et en plus, alors je pense que, très sincèrement, que la culture de sapin de Noël, une sapinière, au niveau écologique, au niveau environnement et biodiversité, eh bien, elle fait plus que n'importe quelle autre culture. Parce qu'en fait, lorsqu'on installe une plantation, on l'installe pour 8 ans, minimum. C'est-à-dire, la plantation dans laquelle on est aujourd'hui, on l'a plantée en 2012. En 2012, on l'a coupée l'année dernière, on en a coupé cette année, on en coupera encore l'année prochaine. Donc, on installe réellement une mini-forêt pour une dizaine d'années. Et puis, alors, nous qui sommes toute l'année dans les sapins, on remarque plein d'animaux. J'ai 3 exemples. Les nids. On voit des nids en fauchant l'herbe, en passant tout au long de l'année. Il y a des nids de merles, des nids de vanneaux. Il y a plein d'insectes. Cette année, on a découvert dans une parcelle une avalanche de menthes religieuses. Des menthes religieuses, on ne sait pas comment elles sont arrivées, et on les voyait voler, enfin les gars les voyaient voler, en passant avec les débroussailleuses, etc. Et le dernier exemple que j'ai, c'est il y a 15 jours, ou 8 jours, je ne me rappelle plus, la première gelée, il y avait le soleil, il y avait des toiles d'araignées, pas dans cette parcelle, mais dans une parcelle plus dense, qui n'a pas encore été coupée, il y avait des toiles d'araignées, mais alors... avec le givre, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Donc voilà, je pense que vraiment, la culture de sapin, elle joue un rôle essentiel dans l'environnement et la biodiversité. Donc une vraie biodiversité qui est conservée, qui est maintenue, qui est même recréée quelque part, donc c'est extraordinaire. Mais il me semble que tu as trouvé autre chose récemment dans une sapinière. Oui, il n'y a pas que les animaux sauvages qui naissent dans les sapins, le gibier. On a une ânesse qui était en gestation et on la met de temps en temps dans les sapins quand ils sont grands. Et on a découvert un petit, et elle a fait son petit dans les sapins, voilà. Voilà. C'est ce petit donc qui a fait l'objet du jeu. C'est une petite ânesse, exactement, qui a fait l'objet d'un jeu sur Facebook, donc un concours dont on va dévoiler maintenant la gagnante. Jacques, la gagnante, c'est Marie-Pierre. C'est Marie-Pierre Écuère. Marie-Pierre Écuère. Donc bravo Marie-Pierre, en tout cas. Donc Marie-Pierre, elle aura un sapin Norman de 150-175. Donc on va la contacter en message privé pour lui annoncer la bonne nouvelle, sauf si elle nous regarde, et puis s'organiser pour qu'elle vienne récupérer son sapin. Donc Marie-Pierre avait choisi le nom qui sera Trottinette. Alors on est OK pour Trottinette, Paul ? Ouais, on est OK pour Trottinette. Ah, génial. Bon, voilà. Bon, bienvenue à Trottinette, en tout cas à la maison Pugin. Alors, j'ajouterais qu'elle est orpheline, c'est-à-dire que sa mère ne l'accepte pas. C'est la 2e fois qu'elle nous fait un anon et qu'elle ne l'accepte pas. Donc, on la nourrit au biberon. Et puis, voilà, on va la cajoler comme sa maman l'aurait fait. Génial. Donc, Roland, pendant que tu as le micro, tu veux peut-être nous dire quelques mots en patois ? En conclusion, je voudrais vous dire que la tradition, alors il faut aller acheter votre sapin naturel, bien sûr, sapin naturel, un vrai sapin pour un vrai Noël. Ça, c'est le logo de notre association des sapins naturels. Et puis, tradition exige, Noël sapin, araignée, c'est un peu le fief du patois savoyard. Donc, je voudrais faire un petit clin d'œil à la bande à fanfouet, araignée, et puis vous dire que, veni to, stan,
Astov Trompessa devant la Goderny. On vous attend. Grand merci. Donc, traduction, c'est qu'il faut venir chercher son sapin de Noël devant la gare Régnier. Voilà, Harvey, au revoir. Merci à tous. Et donc, pour conclure l'événement, on a le privilège, l'honneur de recevoir 2 artistes de Paris, Geister, donc c'est It's a Christmas Time, qui vont nous interpréter maintenant. Et voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Bye bye. À vous les gars. Light the tree, turn out the lights. Let's ring the chimes. I see the chimneys open wide. Let's Santa in. Everybody's coming down to our winter party. Some bring the food, some bring the wine to get a little crazy, a little crazy. Some stay, some disappear. Some say the end is near, but it's not time to shed a tear. We're all happy to be here, 'cause it's Christmas time today. Another year has come around. It's been ups and downs. The snowfall was out of the sound on Paris ground. All the kids went out to play, enjoy the holiday. Although they know they have to wait another day. On Christmas Day, some stay, some disappear. Some say the end is near, but it's not time to shed a tear. We're all happy to be here, 'cause it's Christmas time tonight. It's Christmas time. 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 It's Christmas time.